n'y a plus d'espoir de retrouver des survivants, déclarent les autorités népalaises au lendemain du crash d'un avion à Pokhara. 72 personnes étaient à bord. Les recherches se poursuivent à Dnipro pour retrouver des survivants aux frappes russes de samedi. Selon les derniers bilans, les bombardements ont fait 36 morts. Le chef de Cosa Nostra, Matteo Messino Denaro, a été arrêté ce lundi à Palerme. Le mafieux le plus recherché d'Italie était en cavale depuis 30 ans. Un eurodéputé belge reconnaît avoir oublié de déclarer un voyage au Qatar, alors que le Parlement européen doit dévoiler des mesures de lutte contre la corruption. Il n'y a désormais plus d'espoir de retrouver des survivants. C'est la déclaration d'un haut responsable au lendemain du crash d'avion survenu près de l'aéroport de Pokhara dans le centre du Népal. 72 personnes, dont 4 membres d'équipage, se trouvaient à bord. 68 corps ont pour l'heure été extraits des débris de l'appareil de la compagnie Yeti Airlines. Parti de la capitale Katmandou, le bimoteur s'est écrasé dans un ravin non loin du nouvel aéroport de la ville. Le moment de la catastrophe a été filmé par un riverain. Je ne savais pas qu'il allait s'écraser. Lorsque j'ai commencé à filmer, comme on peut le voir dans la vidéo, l'avion s'incline soudainement comme un avion de chasse qui s'incline pour éviter un missile. J'ai vu cela et j'ai été choqué par le fait qu'il allait sûrement venir vers nous, près de nos maisons. J'ai pensé qu'aujourd'hui tout serait terminé et qu'après le crash, je serais mort aussi. Selon la compagnie, 15 étrangers figurent sur la liste des victimes, dont 2 Européens, un Français et un Irlandais. Le travail de récupération et d'identification des corps a déjà débuté. Cette catastrophe aérienne est la pire qu'ait connue le pays himalayen depuis 30 ans. Un signe de vie au milieu de l'obscurité des décombres. À Dnipro, au sud-est de l'Ukraine, les recherches se poursuivent dans les ruines des immeubles touchés par les frappes russes de samedi. Le bilan est d'au moins 36 morts, mais les secours ont réussi à retrouver 38 survivants. 44 personnes restent toujours introuvables. Un jour s'est écoulé et ma mère n'a pas encore été retrouvée. 5 étages se sont effondrés. C'est très triste. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky craint un bilan bien plus lourd, mais il a assuré dans une vidéo diffusée ce dimanche que l'opération de sauvetage durerait tant qu'il y aura la moindre chance de sauver des vies. Il a également condamné le silence de la société russe. Votre silence lâche, votre tentative d'attendre que ça passe n'aboutira qu'au fait qu'un jour ces mêmes terroristes viendront vous chercher. Le mal est très sensible à la lâcheté. Le mal se souvient toujours de ceux qui le craignent ou essaient de marchander. Et quand il viendra vous chercher, il n'y aura personne pour vous protéger. Kiev, Kharkiv et Odessa ont également été touchés par ces attaques qui, selon Moscou, visaient avant tout les infrastructures militaires et énergétiques de l'Ukraine. Des frappes meurtrières qui reprennent après les trêves du Noël et Nouvel An orthodoxe. Le directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, devrait se rendre une nouvelle fois en Ukraine cette semaine pour établir une présence continue d'experts en sûreté et sécurité dans toutes les installations nucléaires du pays et aider à prévenir un accident nucléaire pendant toute la durée du conflit sur le territoire ukrainien. Le sommet économique de Davos fait son grand retour après plus de 2 ans de pandémie, avec l'ambition affichée de coopérer dans un monde fragmenté. L'édition 2023 se concentre cette semaine sur l'invasion russe de l'Ukraine, le dérèglement climatique et la mondialisation en crise existentielle. Il y a tellement d'enjeux que nous devons vraiment trouver des solutions aux guerres et aux conflits. Nous devons également nous assurer que nous n'entrons pas dans une récession et que nous n'ayons pas 10 ans de faible croissance comme dans les années 70. Si les Russes sont absents, une délégation ukrainienne est attendue en Suisse et le président Volodymyr Zelensky a prévu d'intervenir à distance pour accentuer la nécessité de nouvelles livraisons d'armes. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas de missiles, nous n'avons pas les choses qui sont disponibles dans d'autres pays. Donc les armes sont la priorité pour nous. Face aux polycrises et aux inégalités qui secouent le monde entier,
L'ONG Oxfam a publié de son côté un rapport préconisant une augmentation de 75% des impôts sur les plus grosses fortunes pour réduire les inégalités post-pandémie et pour faire face aux défis climatiques. Les 1% les plus riches se sont emparés des 2/3 de toutes les nouvelles richesses depuis 2020. C'est donc presque le double de ce que 99% de l'humanité a eu en termes de nouvelles richesses pendant cette même période. Une personne sur 10 souffre toujours de malnutrition dans le monde et cette tendance doit encore s'aggraver avec la hausse du coût de la vie. Au même moment, 95 multinationales dans l'énergie et l'alimentation ont doublé leurs bénéfices en 2022. C'est la fin d'une cavale qui a duré plus de 30 ans. Le mafieux le plus recherché d'Italie, le Sicilien Matteo Messina Denaro, a été arrêté à Palerme d'après le vice-premier ministre Matteo Salvini. Le fugitif se trouvait à l'intérieur d'une structure sanitaire où il s'était rendu pour suivre des thérapies cliniques, selon la police locale. Sur la liste du ministère de l'Intérieur des 6 criminels les plus recherchés en Italie, Matteo Messina Denaro a longtemps occupé la première place. Ancienne gâchette, puis successeur des grands dirigeants historiques de Cosa Nostra, il avait été condamné par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre. Mais la seule photo connue de lui remonte au début des années 1990. Ça fait des années que l'on a fustigé les conditions de travail. Il y a eu des progrès. L'eurodéputé belge Marc Tarabella est l'un des suspects du Qatargate, le scandale de corruption présumé au Parlement européen. Dimanche, son avocat a reconnu qu'il avait oublié de déclarer auprès du Parlement un voyage payé par le Qatar en février 2020, démarche obligatoire pour cet élu. La justice belge a demandé la levée de son immunité. Il est un proche de Pier Antonio Panzeri, un ex-eurodéputé au cœur de l'affaire, chez qui 600 000 € en liquide ont été saisis. Un mois après le début du scandale, le Parlement européen doit dévoiler ce lundi des propositions pour lutter contre la corruption. Sa présidente Roberta Metsola et les présidents des groupes politiques se sont rencontrés jeudi dernier pour discuter des mesures à entreprendre. 3 personnes sont toujours en détention, dont la socialiste grecque Eva Kaili, déchue de son poste de vice-présidente. Lors de ces perquisitions, la police belge a saisi 1,5 million d'euros en petites coupures. Nouveau bain de sang en République démocratique du Congo. Dimanche, un attentat à la bombe a fait au moins 10 morts et 39 blessés lors d'une célébration dans une église pentecôtiste. L'attaque s'est produite dans la province du Nord Kivu, à Kasindi, une ville située à la frontière avec l'Ouganda. Selon ce porte-parole de l'armée, l'attaque aurait été perpétrée par le groupe terroriste des forces démocratiques alliées, des rebelles musulmans d'origine ougandaise. Dimanche soir, le groupe État islamique a par ailleurs revendiqué l'attentat. La police, quant à elle, a interpellé sur place un suspect d'origine kenyane. Au Pérou, l'archevêque de Lima a célébré dimanche une messe en l'honneur des personnes décédées lors des troubles qui ont suivi l'éviction du président péruvien Pedro Castillo. Récemment, un jeune homme de 16 ans a été abattu lors de manifestations dans la région de Puno, dans le sud du pays, portant le bilan à 49 morts en plus d'un mois de manifestations. La capitale du pays et 3 autres régions ont été placées en état d'urgence ce dimanche depuis l'éviction de l'ancien président et son remplacement par Dina Boluarte, la nouvelle chef de l'État. Les tensions n'en finissent pas de s'intensifier dans le Les Voix de la Liberté de Jackson Pollock à Maria Las Niches est une exposition consacrée aux œuvres des expressionnistes abstraits de l'école de New York et de leurs homologues en Autriche dans les années 50, une période clé pour l'art après la Seconde Guerre mondiale. La peinture a pris des directions complètement nouvelles. Au lieu de la représentation figurative ou de l'abstraction géométrique, les peintres ont adopté une approche radicalement différente et libérée de la forme, de la couleur et de la matière. Le musée d'Orsay emmène les visiteurs dans un voyage à la découverte de l'œuvre d'Edvard Munch, avec une exposition présentant pas moins de 100 pièces, couvrant 60 ans de création et montrant que l'art du peintre norvégien ne peut être réduit à sa célèbre composition, le cri. Les peurs de Munch sont visibles dans les lignes sinueuses de ses compositions, ainsi que dans les couleurs puissantes et dynamiques qu'il utilise. Une visite incontournable si vous êtes à Paris.
Margarita Azurdia est la première exposition monographique en Europe consacrée à l'artiste guatémaltèque, l'une des principales artistes d'Amérique centrale au XXe siècle. Sa production artistique comprend des peintures et des sculptures, ainsi que des dessins, des collages et des poèmes formés aux états-Unis et au Canada, moins conservateurs que le Guatemala. Sa pensée antisystème et féministe s'est heurtée à la société conservatrice de l'époque.